Bonjour, je m'appelle David Isartial, je suis formateur expert et conférencier de la transition écologique. J'accompagne les décideurs politiques et leurs administrations dans leur trajectoire environnementale. J'aide les chefs d'entreprise et leurs équipes à faire vivre leur RSE. Dans cette capsule, je vais vous parler de la gestion écologique du patrimoine bâti. Les zones urbanisées représentent plus de 22% du territoire français métropolitain et leur extension ne décélère pas. L'artificialisation va toujours bon train. Selon l'INSEE, fin 2022, le patrimoine économique national s'est élevé à 20 052 milliards d'euros. Le patrimoine des ménages est stabilisé après une forte hausse et atteint 14 800 milliards d'euros. Dans le même temps, le patrimoine des sociétés non financières, comme celui des administrations publiques, se monte à 4 800 milliards et celui des sociétés financières s'établit à 395 milliards d'euros. Ça, c'est la valeur. Mais ça représente des millions de mètres carrés de patrimoine bâti. En France, il existe 4 types de classement de bâtiments. Les établissements recevant du public, ERP, les immeubles de grande hauteur, IGH, les établissements recevant des travailleurs, ERT, et enfin les bâtiments d'habitation. Le classement d'un bâtiment est défini à sa construction par le maître d'ouvrage ou lors de son réaménagement. Au début de la guerre en Ukraine, on a vu beaucoup d'administrations et d'entreprises baisser la température au bureau de 20 à 19 degrés. Personne n'est ravi de cette mesure. On voit réapparaître les petits radiateurs électriques individuels dans certains bureaux, mais si tout le monde joue le jeu, il est vrai que cette simple baisse de 1 degré de température peut faire réaliser jusqu'à 10% d'économie. En tout cas, c'est ce que dit l'ADEME. Le remplacement des menuiseries extérieures, on en parle beaucoup en ce moment avec le dispositif contesté de MaPrimeRénov', c'est une bonne idée de changer les menuiseries extérieures, mais ça ne ramène qu'un tiers d'économie d'énergie. Et pour vraiment parfaire le job, il faudrait aussi traiter l'ensemble du bâtiment en sous-face et en couverture et en extérieur pour obtenir un très bon taux d'isolation. La restauration écologique de nos bâtiments est la clé d'une transition réussie. À la croisée des savoir-faire séculaires et des innovations actuelles, le monde de la construction s'active pour répondre aux défis de développement durable. On découvre plein de nouveaux matériaux écologiques. Le béton autoréparant, le bois laminé croisé, le graphène, l'aérogel, le béton de chambre, le béton transparent, les tuiles en plastique recyclé et le verre intelligent, les matériaux à changement de phase et j'en passe. Il n'y a pas de meilleurs matériaux que les matériaux déjà en place. Il faut les faire durer et quand ça n'est plus possible, il faut les réutiliser. Enfin, rénovation ne veut pas dire destruction. Restaurer, c'est préserver et améliorer sans effacer l'histoire. Dans le secteur du BTP, la réhabilitation est souvent un défi. Les professionnels du bâtiment sont bien obligés de s'y mettre, les particuliers aussi, car il existe de plus en plus de contraintes réglementaires. La RT 74, c'est la première réglementation thermique en France. C'est déjà un choc énergétique qui a conduit à son instauration. En 1980, le label Haute Isolation fait son apparition, mais il n'a concerné que 140 000 logements neufs. La RT 2000 encore. Entrée en vigueur le 1er juin 2001, l'univers de la construction s'est trouvé bouleversé. Elle a abaissé de 20% le seuil de consommation énergétique par rapport à la RT précédente. La RE 2020, elle poursuit les objectifs d'amélioration de la performance énergétique et apporte une évolution majeure sur l'évolution du confort d'été. On voit de plus en plus pourquoi. Elle a aussi généralisé une approche par l'analyse du cycle de vie des nouvelles constructions. Ce sont toutes les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, de sa construction jusqu'à sa fin de vie, qui seront évaluées pour décarboner les énergies utilisées tout au long du cycle. La loi Elan, en 2018, elle nous fixe encore de nouveaux objectifs en faveur de la sobriété énergétique, mais nous indique comment y répondre avec son décret BACS. BACS, pour Building Automation Control System, concerne l'obligation d'équiper les bâtiments tertiaires d'un système d'automatisation et de contrôle. Non, on ne va pas parler des lois existantes ou à venir. Nous, on va parler d'un passage à l'acte. On va s'attacher à trouver quelles actions vous pouvez faire pour optimiser l'utilisation de votre patrimoine bâti. Si on veut résumer à gros traits,
Il y a deux axes à travailler sur la thématique d'une gestion sobre du patrimoine bâti. Quelle conception durable, quel fonctionnement, quel usage? Pour la conception, il est indispensable d'imaginer à l'avance et de manière plus fine les usages futurs de moyen et de long terme d'un bâtiment. La conception permet aussi de créer une base documentaire initiale pour vos bâtiments afin d'éviter de payer à nouveau plus tard pour une base documentaire qu'on a déjà. Comme dans Prison Break, si tu as la carte tatouée sur toi, tu sortiras libre, ou pas. Ça s'appelle le BIM. Pour le fonctionnement ou l'usage du bâtiment, un bon exemple vaut plus qu'une démonstration. Un jour, mes équipes partent sur les chapeaux de roue parce qu'ils pensent à un départ de feu dans un bâtiment. Leur sonde ramène 24 à 26 degrés à l'intérieur, alors qu'on est en janvier. Sur place, ils trouvent 150 lascars en train de soulever de la fonte. Et oui, c'était une salle de sport, mais pas forcément prévue pour une occupation aussi dense. On doit mieux piloter nos bâtiments et il y a 3 types de leviers d'action sur la question environnementale. Les leviers pour améliorer la connaissance du parc, tels que la mise en place d'un suivi des consos, le lancement de mesures d'empreinte carbone, l'expérimentation d'objets connectés, etc. Les leviers pour agir sur le parc, optimiser les surfaces occupées, instaurer des critères de performance environnementale dans le choix des futures acquisitions et prises à bail, réfléchir avant d'acheter ou de construire. Les leviers pour ancrer le changement en plaçant la question de la transition écologique au cœur des prises de décision, en mettant en place la labellisation des projets, en développant une approche territoriale et en créant des partenariats. Et puis surtout, il faut payer. Il faut prévoir le budget annuel pour maintenir à niveau votre patrimoine bâti. On rentre dans une nouvelle équation économique. Mais on a l'habitude de ça. Avec votre véhicule, vous consacrez chaque année un budget pour l'entretien et les petites réparations. Pourquoi faire cette économie sur vos bâtiments? Attendre le bug, l'arrivée d'une facture énergétique XXL? Chacun prend son risque, mais si vous êtes là, c'est que vous ne prenez pas le vôtre. Vous, décideurs politiques, et vous qui êtes un maillon de l'administration, vous voulez être accompagné dans votre trajectoire environnementale. Vous, chef d'entreprise, et vous, les opérateurs économiques, vous voulez construire votre RSE. Contactez-nous sans attendre.